Chers amis, voilà, j'ai eu envie de faire une vidéo au moment où se termine le temps de Noël. Alors, le temps de Noël, on sait quand ça commence. Ça commence avec les fêtes de Noël, la nativité de Jésus, le 24 au soir, et puis le 25 au matin, le 25 décembre au matin. Là, voilà, c'est vraiment les débuts des fêtes de Noël. Mais souvent, on a déjà mis les décorations. On a mis les décorations au début du temps de l'Avent, donc au tout début décembre. Et puis, arrive le fête de Noël, le 1er janvier, qui est aussi une fête de Noël. Dans l'église, le 1er janvier, on fête Marie, Mère de Dieu. C'est elle qui nous a donné Jésus, donc on la fête. Et puis va venir le dimanche de la Sainte Famille, ou plutôt avant. Le dimanche de la Sainte Famille est avant le 1er janvier. Le 1er janvier, et puis il va y avoir le dimanche de l'Épiphanie. Alors, dans d'autres pays, l'Épiphanie, c'est plutôt le 6 janvier, comme aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, je tourne cette vidéo un 6 janvier, jour de l'Épiphanie, dans le monde, au moins en Italie et dans le sud de l'Europe. Mais comme en France, le 6 janvier n'est pas férié et que c'est une belle fête, on le décale au dimanche. Donc voilà, donc l'Épiphanie. Et puis on pense qu'après les rois mages, en grosso modo, les temps de Noël sont finis. Et je suis passé dans les boutiques pour acheter 2-3 petits trucs lundi, et je voyais déjà les gens qui décrochaient les décorations de Noël, en pensant, voilà, c'est fini. Eh bien non. Dans l'église, le temps de Noël n'est pas fini. C'est pour ça que j'ai gardé mon sapin, j'ai gardé ma crèche qui est derrière, qu'on ne voit pas, parce que, et dans l'église, les décorations vont encore être là jusqu'à ce dimanche qui est le jour de la fête du baptême de Jésus, qui termine les fêtes du temps de Noël, comme la Pentecôte termine le temps pascal. Pourquoi le baptême de Jésus termine le temps de Noël? Il faut bien comprendre ce qu'est le baptême de Jésus, ce qu'apporte le baptême de Jésus et quel est le rapport avec Noël. On le sait, Jésus a voulu vivre parmi nous. Il est le Fils de Dieu, il est dans l'éternité avec son Père, il est au-delà de tout et les anges se prosternent devant le Fils de Dieu. Eh bien, le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme, Marie, pour devenir homme. C'est ce qu'on fête à Noël. On dit Dieu s'est fait homme. Alors c'est très impressionnant parce qu'on se dit, Dieu nous aime tellement qu'il veut être proche de nous et qu'il veut ainsi prendre une chair humaine pour être aussi proche de nous que possible. Parce que là, de fait, il n'y a pas plus près. Alors on est très heureux que Dieu se fasse proche de nous, mais ce n'est pas ça le fond du projet de Jésus. S'il se fait homme, s'il prend une chair humaine, ce n'est pas simplement pour participer à la vie humaine, c'est pour que nous participions à la vie de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit associé à Dieu, pour que l'homme soit, en fait le mot est très fort mais il est vrai, pour que l'homme devienne saint comme Dieu est saint, pour que l'homme participe à la vie divine, pour que l'homme soit Dieu, pour devenir véritablement fils de Dieu. En fait, le mystère de Noël, c'est ça. Jésus se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est très très fort. Pour que chacun d'entre nous, on participe à la vie de Dieu. Et comment on participe à la vie de Dieu? On sait comment Jésus participe à la vie de l'homme, en choisissant de naître du ventre de la Vierge Marie. Mais nous, comment on participe à la vie de Dieu? Comment on est comme enfant de Dieu? Ça, généralement, les enfants du caté le savent. Quand on dit quand est-ce qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est au jour de notre baptême. Au jour de notre baptême, nous avons été adoptés comme fils bien-aimés du Père. Et on voit bien que la fête de Noël et le baptême et la fête du baptême de Jésus, en fait, c'est deux fêtes qui fonctionnent en miroir. Et donc là, ce week-end, nous allons aller jusqu'au bout de la fête de Noël pour se dire, voilà, Jésus est venu parmi nous pour que nous participions à la vie avec Dieu, pour que lui qui s'est fait fils des hommes, il est venu pour que nous soyons faits fils avec Dieu, fils de Dieu, enfants de Dieu. Il y a le pape Paul VI, alors c'est un pape il y a de nombreuses années, c'est lui qui a surtout fait la grosse partie de ce qu'on appelle le Concile Vatican II, qui est un concile qui a beaucoup changé l'Église, avec des choses très importantes. Le pape Paul VI disait, d'habitude, on fête habituellement notre naissance, c'est nos anniversaires et on fête avec joie. Et
Le 25 décembre, d'une certaine manière, c'est l'anniversaire de Jésus, on le fête avec joie. Mais il dit, mais on devrait aussi fêter la date de notre baptême. On devrait aussi fêter notre baptême parce que ce jour-là, on est né fils de Dieu. Alors c'est une grande fête. C'est pour ça que ce week-end, donc ça va être le 10 janvier, eh bien on va plus particulièrement fêter notre baptême. En allant à la messe, bien entendu, mais en invitant les enfants du caté. Les enfants du caté vont venir à 10h, au début de avant la messe, 1 heure avant la messe, pour qu'on parle ensemble du baptême. Et puis j'ai demandé aux enfants du caté de faire un petit exercice. Enfin, j'ai demandé aux enfants, aidés par leurs parents, de faire un petit exercice. C'est d'aller chercher quelle est la date de leur baptême. Souvent, on ne sait pas trop. Hein. On a une vague idée, mais on ne sait pas trop. Et voilà. Et je leur ai envoyé un petit diplôme à remplir. Voilà. Tel jour, dans telle église, eh bien, je suis devenu enfant de Dieu parce que j'ai été baptisé. Et puis, j'ai un parrain et j'ai une marraine. Quelquefois, on n'a qu'un parrain ou qu'une marraine. Bon. Et oui, voilà. Mais qui sont là pour m'aider à avancer. Et voilà. Et donc, j'ai demandé aux enfants de remplir ça. Et si possible, de m'envoyer aussi une photo du jour du baptême. Pour qu'on fasse mémoire de ce baptême. Pour qu'on se souvienne de ce baptême. Et que ce jour-là, eh bien, la vie de Dieu est entrée en moi et a fait de moi un enfant de Dieu, plein et entier. Un enfant de Dieu comme Jésus est enfant de Dieu. Et ça, c'est vraiment très très beau. Donc, il y aura les enfants du caté qui viendront. Il y aura aussi les enfants de l'éveil à la foi. Ce sont les enfants qui sont avant le caté et qui ont des petites rencontres tout au long de l'année. Et il y aura aussi des parents qui demandent le baptême pour leur enfant nouveau-né. Voilà, donc il y aura beaucoup de monde qui viendra pour la... Alors ça sera pour la messe à 11h, les enfants du caté viendront à 10h, et les enfants de l'éveil à la foi et les parents, et puis les paroissiens viendront pour la messe à 11h. Et au début de la messe, il y aura une petite étape pour les enfants qui demandent le baptême. Alors c'est intéressant, mais en fait on peut être baptisé à tout âge. Et là on est baptisé nouveau-né, alors c'est nos parents qui demandent. On peut être baptisé à l'éveil à la foi, c'est les parents qui demandent, mais c'est aussi un peu les enfants. On peut être baptisé au caté. Là, généralement, c'est plus les enfants qui demandent, peut-être quand c'est à l'âge du caté. Mais on peut être baptisé aussi au collège, on peut être baptisé au lycée, on peut être baptisé adulte, on peut être baptisé même très âgé. Et chaque année, il y a des adultes qui demandent le baptême. Le baptême, devenir enfant de Dieu, eh bien, il n'y a pas d'âge pour le devenir. C'est bien de pouvoir l'être très jeune, parce que comme ça, on en profite plus longtemps. Mais pour ceux qui n'ont pas été baptisés, sachez que n'importe qui peut recevoir le baptême à partir du moment où il a envie de connaître la vie avec Dieu, il a envie de connaître la vie que Jésus nous montre. L'évangile que Jésus nous montre, c'est la manière de vivre comme Jésus nous montre, voilà, de connaître et de suivre Jésus. N'importe qui peut le devenir. Et donc, ce week-end, je demanderai aux parents, mais aussi surtout aux enfants qui demandent le baptême, voilà, s'ils veulent suivre Jésus, s'ils veulent marcher derrière lui, et je leur donnerai le signe des chrétiens, le signe par excellence des chrétiens, qui est la croix de Jésus, la croix du Christ. De recevoir ça. Donc voilà, ça a été un beau week-end, une belle façon de nous célébrer et de terminer ainsi les fêtes de Noël. Voilà, on a contemplé Jésus enfant, qui est devenu fils des hommes. Et là, on va terminer en disant, voilà, on va contempler le jour où moi, je suis devenu fils de Dieu. Dans le Christ Jésus, dans mon baptême, adopté par Jésus, intégré dans la vie avec Jésus, je suis devenu enfant de Dieu, et comme le dit Saint Jean, et je le suis vraiment dans Jésus. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être aussi pour vous l'occasion d'aller regarder un peu, quelque part dans vos papiers, quelle est la date de mon baptême, et de se dire ce jour-là, il faudrait peut-être que je fasse un petit quelque chose de spécial pour me souvenir que ce jour-là, je suis vraiment devenu pleinement, entièrement enfant de Dieu. Et que la voix qu'on entend dans l'évangile du jour du baptême, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie », et bien cette voix-là, qui est pour Jésus, eh bien elle est aussi pour moi au jour de mon baptême. Voilà. Chers amis, je vous dis donc à dimanche prochain, voilà, aux enfants du caté à 10h, avec, n'oubliez pas de m'envoyer le petit diplôme rempli avec la date de baptême, et puis une photo du jour de votre baptême, pour qu'on fasse un beau diaporama pour fêter tout ça. Chers amis, réjouissez-vous, Dieu s'est fait homme pour que nous soyons faits Dieu.
Amen.